Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Imo 2. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 manières d'utiliser ChatGPT dans l'immobilier. On a beaucoup parlé de ChatGPT, mais ce que je trouve intéressant, c'est de maintenant qu'il y a eu du buzz, qu'il y a eu de la tendance, qu'on a parlé de tout ça, venez, on parle des actions concrètes. Qu'est-ce qu'on peut réellement faire avec ChatGPT dans l'immobilier? Je vais vous donner 3 actions concrètes qui vont vous faire gagner énormément de temps. La première chose que je vais tous vous inviter à faire, c'est de télécharger ChatGPT sur le téléphone, parce que ça va vous permettre de l'avoir en un clic, de pouvoir tester ces choses-là et de l'utiliser le jour où vous en aurez besoin. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je range mon téléphone. On va rentrer dans le vif du sujet et on va parler des actions concrètes. La première action concrète et la plus facile à faire, c'est de demander à ChatGPT de nous préparer un mail. Je vous donne un exemple ultra concret. Vous venez de faire votre R1 avec un nouveau propriétaire pour pouvoir rentrer un mandat. À ce moment-là, vous sortez du R1 et vous êtes engagé auprès de ce client à lui envoyer un récapitulatif par mail. Vous êtes encore chaud, vous avez encore toutes les idées en tête. C'est le moment ou jamais de sortir votre téléphone, d'allumer ChatGPT et de lui dire tout simplement ce que vous avez envie de faire. Vous cliquez sur le bouton dictaphone et vous lui dites voilà, je sors du rendez-vous R1 avec monsieur Untel. On a vu sa maison, je me suis engagé à lui envoyer une proposition pour le rendez-vous où je vais lui présenter l'estimation. Donc je fais une proposition de date, donc ce sera la semaine prochaine, il me faut une semaine pour faire l'estimation, donc ça je veux bien que tu le rappelles dans le mail. Voilà les 3 dates que je lui propose. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Et là, vous déclinez toutes les informations que vous avez en tête, si jamais vous lui avez demandé qu'il vous fournisse des éléments pour le jour J, et ainsi de suite. Tous les éléments que vous avez en tête, vous allez pouvoir le dire à ChatGPT en lui disant, bah voilà, vous lui posez une question, vous lui demandez bien de me donner et compagnie. Et une fois que vous avez ça, est-ce que tu peux me générer un mail, me préparer un mail pour que quand j'arrive au bureau, je puisse lui copier-coller ce mail, et ainsi de suite. Et là, vous n'avez plus rien d'autre à faire que de poser votre téléphone. Vous rentrez dans la voiture, vous passez dans le transport en commun où vous êtes, peu importe. Et quand vous arrivez au bureau, vous rallumez ChatGPT et vous avez votre mail qui est prêt. Il n'y a plus qu'à copier-coller, vérifier qu'il n'a pas dit une bêtise et vous allez gagner un temps fou. Si vous prenez cette habitude-là sur des gens avec qui vous avez fait des visites, des gens avec qui vous avez eu des rendez-vous, d'estimation, des propriétaires que vous venez d'avoir au téléphone et ainsi de suite, et ça va vraiment vous faire gagner du temps et vous n'allez plus vous prendre la tête sur les mails. Petit tip, ce que je trouve très intéressant sur ce sujet-là, et je vous le donne parce que j'y pense, c'est typiquement dans les mails, il y a un truc qui est très difficile, c'est de dire non à quelqu'un. Vous venez de recevoir un mail et vous lui dites non, je peux pas le faire. Sauf qu'en fait, ça, c'est du temps homme. Vous dites comment je tourne la formule, comment je peux le faire, comment. Là, vous copiez-collez le mail de la personne dans ChatGPT et vous lui dites est-ce que tu peux me sortir une façon très polie et très sympathique de dire non à cette personne? Donne-moi 2-3 exemples et vous choisissez le meilleur exemple qui vous plaît le plus, vous copiez-collez, vous n'avez plus besoin de vous prendre la tête sur comment dire non à quelqu'un. Des fois, c'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Voilà une autre application, toujours dans l'envoi de mail, pour gagner du temps et de l'énergie. Deuxième idée pour pouvoir utiliser le ChatGPT, ça va être de répondre à vos avis clients. C'est bête, mais il y a plein d'avis clients que vous recevez. Certains sont négatifs, d'autres sont positifs. Pour les négatifs, c'est toujours assez compliqué parce qu'on a envie d'expliquer les choses. On a besoin de trouver les bonnes formules pour bien dire les choses. Et là, c'est pareil. Vous allez pouvoir utiliser ChatGPT. Moi, ce que je ferais si j'avais beaucoup d'avis clients à traiter, c'est que une fois par semaine, je prendrais mon moment, 1 heure, je demanderai à ChatGPT, réponds-moi à tous ces avis clients pour avoir déjà une première version, poster toutes les réponses que je peux envoyer aux avis clients que j'ai reçus. Et puis pour ceux qui sont un peu plus techniques, un peu plus touchy, où il y a de la contradiction, où c'est un peu plus compliqué, je lui dirais voilà les éléments de réponse et ça me permettrait de préparer des réponses et d'aller beaucoup plus vite sur le traitement de mes avis clients. Parce que chose importante dans les avis clients, c'est que plus on répond aux avis clients, plus Google va vous positionner comme il faut dans les résultats de recherche qui sont liés soit à la recherche par carte, soit à la recherche Google. Deuxième chose, les gens lisent les avis clients et un avis client négatif avec une réponse qui explique les raisons, ça a beaucoup de pouvoir sur la crédibilisation de votre entreprise et ça donne beaucoup plus envie de travailler avec vous. Donc voilà une bonne manière d'utiliser ChatGPT pour vous faire gagner du temps là-dessus. Troisième utilisation de ChatGPT que je trouve intéressante, c'est travailler sur les accroches. Vous avez une idée de post sur les réseaux sociaux, de mail pour votre campagne de newsletter, de début de vidéo, de peu importe, de titre, vous avez une vidéo que vous avez tournée. Juste sur ce sujet-là, il y a un truc que j'adore faire, c'est que je demande
à ChatGPT, je lui dis, est-ce que tu peux me sortir 10 titres pour ce sujet-là? Je peux lui expliquer le sujet, je peux lui donner la vidéo et lui faire un transcript avec des outils et des plugins de ChatGPT qui vont transcrire automatiquement la vidéo, par exemple quand c'est une vidéo. Ça peut être un article, ça peut être plein de choses, mais donne-moi 10 titres. Pas forcément parce qu'il va vous sortir un titre incroyable, mais simplement parce qu'il va vous donner 10 idées différentes qui vont vous faire réfléchir, et après vous connaissez votre communauté et vous aurez une meilleure idée que la première idée qui vous est venue dans 90% des cas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence, parce qu'on sait très bien que l'accroche, la première phrase qu'on lit, que ce soit sur le titre d'une vidéo, le titre d'un article, le titre d'un mail, la première phrase sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, c'est ça qui va transformer et multiplier l'efficacité et le nombre de personnes qui vont lire ce que vous avez écrit ou qui vont écouter ou regarder ce que vous avez produit. Voilà 3 manières d'utiliser le ChatGPT. Il y en a plein d'autres. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre des idées de prompt en dessous. Mais la réalité, c'est que je fais ça aussi dans une autre démarche. C'est que ça, avec Florian, mon associé, on a travaillé pendant plusieurs semaines, là, pendant les vacances, pour vous sortir une formation complète sur ChatGPT. C'est une formation qui dure un peu plus d'1 heure et demie, dans laquelle il y a toutes les informations pour bien maîtriser l'outil, bien maîtriser le produit. C'est ce qui m'a donné l'envie de créer cette vidéo, pour vous donner du tip. C'est un petit peu gratuit, et pour ceux qui veulent aller plus loin, on vous explique tout de A à Z, comment utiliser ChatGPT au quotidien. On commence par vous expliquer comment faire un bon prompt et comment faire une bonne phrase pour que ChatGPT vous donne la meilleure réponse possible, et après on rentre dans le détail de plein d'exemples que vous pouvez utiliser dans l'immobilier. Des exemples comme ceux que je viens de vous donner, mais où on vous montre à l'écran les résultats, on les commente et on vous montre comment vous pouvez l'utiliser sur vraiment plein d'aspects du business immobilier. Si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien en commentaire. Si vous avez des idées pour utiliser ChatGPT, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous avez des questions sur ChatGPT, je me ferai un plaisir d'y répondre. Ça fait maintenant presque 1 an que je ponce l'outil, donc n'hésitez pas à me poser des questions. J'espère que ça vous a été utile. Si ça a été le cas, dites-le moi. Si c'est nul, dites-le moi en commentaire aussi. En tout cas, j'étais très content de faire cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos Imo2. Ciao!